'Cause it's my lazy day, just wanna lazy away. Ain't gonna do a thing for the rest of the day. You can try to seduce me, make me wanna play. I don't know about that. I don't know about that. Coucou, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans un nouvel épisode de The Played Life. Aujourd'hui, on revient avec un sujet un peu plus fun et léger que la vidéo d'hier. Si tu l'as pas vue, je t'encourage très fortement à aller la voir. Déjà parce que c'est un sujet d'actualité, que je partage mon opinion, c'est toujours intéressant. Et parce que du coup, ça t'apprend aussi un peu des trucs sur le futur de la chaîne, un nouveau type de vidéo qui arrive sur la chaîne et tout. Du coup, je te conseille d'aller la voir. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Je te parle des 6 meilleures astuces pour te concentrer, vu que maintenant la rentrée a commencé, il y a les cours en ligne, c'est un peu la galère pour tout le monde, et du coup je me suis dit que j'allais partager mes propres astuces, et avec un peu de chance, elles vont t'aider. Donc, le but de ce genre de vidéo, c'est d'aller assez vite, parce que quand tu regardes ce genre de sujet, c'est que tu veux te concentrer, t'as besoin de réponses tout de suite, maintenant, et du coup, ça sert à rien de faire une vidéo de 20 minutes qui te fait juste perdre ton temps, et après tu tombes vraiment dans le YouTube haul et tu commences à chercher plein de trucs, et 3 heures plus tard, t'es en train de regarder une vidéo qui a rien à voir. Donc, on va y aller directement, et tu peux me dire si ce genre de vidéo un peu plus études, universitaires, tout ça, ça t'intéresse, parce que moi, j'aime beaucoup faire ce genre de vidéos. Voilà. Du coup, première astuce, premier tips, ça paraît assez évident, mais il faut éviter les distractions au maximum, surtout quand tu fais tes cours en ligne, parce que les cours en ligne, c'est vraiment la pire invention au monde, enfin moi j'ai l'impression en tout cas, surtout les cours sur Zoom qui sont quand même synchrones, où tu dois te connecter à l'heure dite, parce qu'encore les gens qui font des vidéos préenregistrées et après au moins tu peux les regarder quand tu veux, ça au moins il y a un avantage, tu vois, mais du coup si tu dois vraiment te concentrer en étant via Skype ou Zoom, et bah ça devient un peu compliqué. Du coup il faut vraiment que tu up ton game de no distraction. Donc tu gardes uniquement l'écran du Zoom devant toi, et si tu prends tes notes de manière digitale, donc sur ton ordi, à ce moment-là tu casses ton écran en deux et tu prends d'un côté Zoom, de l'autre côté de quoi prendre des notes, genre soit tu utilises Word, soit peut-être que tu peux utiliser Notion. Si tu as vu ma vidéo sur comment se préparer à la rentrée et un nouveau semestre, je te partage ce nouvel outil qui s'appelle Notion et qui est super chouette aussi pour prendre des notes et tout ça. Du coup, je te conseille. Personnellement, j'aime beaucoup avoir à gauche le cours, donc le Zoom, et à droite de quoi prendre des notes, mais tu peux faire dans l'ordre que tu veux. Également, si tu as WhatsApp sur ton ordinateur, je te conseille de le déconnecter de ton attel, sinon si tu as toutes les notifications qui viennent, ça va te déranger, tu vas avoir envie de parler avec tes potes et d'être là, oh d'accord le cours il est chiant, nanana, et après tu vas plus réussir à te concentrer. Déconnecte WhatsApp de ton attel pour le temps du cours, et également toutes les notifications possibles, les notifications de calendrier, les notifications de tes mails, tout ça, pareil, t'arrêtes. Malheureusement, tu peux pas enlever le Wi-Fi pour être vraiment complètement inatteignable, parce que bah, sinon le Zoom il va pas marcher. C'est con, hein, mais voilà quoi. Deuxième astuce, fais une vraie pause à la fin de ton cours Zoom, ou si tu es juste en train de réviser, parce que c'est aussi des astuces qui marchent pour si tu essayes de te concentrer au moment des partiels, au moment des examens, où vraiment tu dois réviser et apprendre beaucoup de matière rapidement. Et bah là, tu dois faire une pause, et vraiment une bonne pause où tu minimum 15 minutes, et tu culpabilises pas parce que tu as travaillé avant et tu vas retravailler après. Et ce que j'appelle une bonne pause, c'est une pause où tu pars complètement de la pièce, où tu ne vois plus ton bureau et où tu fais complètement autre chose, tu arrêtes de penser à tes trucs, et du coup cette pause tu la fais quand tu sens que tu es en train de décrocher. Parce que ça sert à rien de te dire il faut absolument que je fasse 4 heures d'études et de révision non-stop. Si ton esprit il est plus là, ça sert à rien, il faut que tu fasses une pause pour ensuite revenir encore plus motivé que jamais. Troisième astuce, justement, ça a un rapport avec la motivation. Avant d'aller étudier ou de commencer un cours, remotive-toi, fais-toi un petit pep talk, rappelle-toi pourquoi t'es là, pourquoi t'es en train de faire ça, et tu vas voir, ça va vraiment t'aider à rester motivé pendant toute la période du cours en disant c'est bon, je vais l'avoir, je vais avoir mon diplôme, je suis là parce que j'ai envie de réussir mes examens, et que pour avoir mon diplôme, j'ai besoin de réussir mes examens, je veux avoir des bonnes notes, et ça va trop te motiver. Et même si c'est le cours le plus nul de la terre, tu vas être beaucoup plus concentré que si t'étais juste en mode
Oui, clairement, il va y avoir des fois où tu préférerais 1000 fois faire autre chose que d'aller te connecter à ton cours Zoom. Mais si tu fais un effort maintenant, déjà, tu vas pouvoir te reposer après coup à la fin de la journée sans aucun sentiment de culpabilité parce que tu auras fait ce que tu auras à faire et tu n'auras aucune raison de culpabiliser en fait. Tu auras bien réussi ta journée, c'est cool, top, bravo. Et deuxièmement, ça veut dire que tu auras fait un nouveau pas vers ton objectif. Et ça, c'est toujours chouette. Quatrième astuce, on le répète jamais assez, mais par pitié, ne fais pas deux choses en même temps. Et par là, je veux dire également, n'écoute pas de la musique en travaillant. Parce que, bon, déjà, si tu essayes de faire deux trucs de travail en même temps, c'est juste bête. Je sais que on pourrait penser que toi, t'es spécial, que toi, t'arrives mieux. Non, c'est très très rare dans la population, les gens qui arrivent réellement à faire du multitâche sans perdre de leur concentration et sans perdre du temps, sans que ce soit moins efficace en fait de faire tâche A et B en même temps que de faire d'abord tâche A puis tâche B en entier. Donc autant juste pas essayer quoi, à moins que tu fasses partie des rares personnes qui ont ce don, ne le fais pas. Parce que même si ça peut t'aider à ne pas t'endormir ou à te garder un peu éveillé et motivé, tu vas quand même être beaucoup plus concentré sur le long terme si tu arrives juste à d'abord faire A complètement en entier du début à la fin, puis tâche B. Et je sais que c'est hyper tentant de mettre de la musique quand tu es en train de réviser, qu'il y a plein de playlists spéciales, révision, tout ça. Sauf que si tu as le choix, mieux vaut quand même écouter de la musique quand tu veux, mais quand tu révises, être dans le silence. Pourquoi ? Parce que ton cerveau, il doit prendre tous les petits trucs qui lui permettent de se rappeler de ce que tu as appris au moment du test, au moment de l'examen. Et à l'examen, ça m'étonnerait qu'ils mettent une playlist d'ambiance pendant que les étudiants ils passent leur examen. Et du coup, nous on a vu en cours par exemple différentes techniques pour bien apprendre pour les examens. Si ça t'intéresse, je pourrais t'en faire une vidéo. Et un de ces trucs, c'était arrêter le mythe de la musique pour étudier, parce que en fait, ça prend quand même une partie et ça distrait ton cerveau. Du coup, mieux vaut te concentrer entièrement sur tes révisions et sachant que c'est toujours mieux si tu arrives à réviser en étant le plus possible dans les mêmes conditions que lors de ton examen. Donc, en partant du principe que ton examen, tu vas le faire dans une classe silencieuse, mieux vaut réviser également dans un environnement silencieux. C'est pour ça. Le seul moment en fait où je pourrais imaginer écouter de la musique pendant que je suis en train de réviser, c'est vraiment ces jours où tu n'as aucune envie de travailler, où vraiment il faudrait un tremblement de terre pour que tu bouges ton cul de ton lit. Et là, je te conseille de mettre de la musique juste simplement pour te motiver, pour qu'il y ait au moins un truc agréable que tu fais en même temps d'être en train de réviser. Mais il faut garder en tête que cette séance de révision ou de travail, elle sera beaucoup moins efficace que si tu n'avais pas de musique. C'est juste que à choisir, mieux vaut réviser avec de la musique que rien faire du tout. Cinquième technique, c'est la technique du cahier, où là du coup en fait c'est une technique pour te rendre compte d'à quel point tu es déconcentré et au fil du temps tu vas pouvoir être de plus en plus concentré. C'est peut-être un peu confus mais je vais t'expliquer. En gros, tu prends un cahier ou une page d'un bloc-notes, on s'en fiche un peu, et t'écris toutes les heures où tu vas travailler. Donc si tu travailles de 8h à midi, tu mets 8h, la ligne d'après tu mets 9h, 10h, 11h, midi. Et après, voilà, tu laisses ton cahier juste à côté, tu commences ton travail. Et à un moment, tu te perds, tu vas sur Instagram, tu perds 10 minutes. Ok, et là, au moment où tu reviens, tu vas faire un point dans ton cahier à, si c'était à 10h30, tu vas faire le point entre 10h et 11h. Et à la fin de la journée, tu vas voir combien de points tu as mis dans ton cahier, sachant que chaque point, c'est des moments où tu t'es déconcentré. Et puis, ça va te permettre de vraiment te rendre compte toutes les fois où tu t'es déconcentré. Et bien entendu, le but, c'est d'avoir le moins de points possible dans ton cahier. Et puis, ça entraîne ton cerveau à te dire « Oh non, j'ai pas envie d'avoir à faire un point, j'ai envie qu'à la fin de ma journée, mon cahier il soit le plus clean possible. » Et puis aussi juste le fait, tu pourrais utiliser en fait un timer où il y a des applications qui te permettent aussi de traquer, qui te rappellent à l'ordre à chaque fois que tu foires. Mais le fait vraiment de sortir ton cahier et de faire le point manuellement, en fait ça t'implique encore plus, ça te fait faire un effort supplémentaire. Et du coup, personnellement, je trouve que ça marche mieux. C'est visuel et ça demande un effort, donc c'est plutôt chouette et ça marche bien. Enfin, la dernière technique, ma dernière astuce, donc la numéro 6, c'est le time blocking. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler,
Mais en gros, c'est vraiment super simple. Tu prends ton calendrier et tu bloques des périodes de temps où tu veux travailler. Et pour être encore plus précis, tu mets qu'est-ce que tu veux travailler. Donc, typiquement au début des révisions et tout, tu peux te faire un planning. J'adore les plannings, vraiment c'est génial. Un planning de révision, je peux que te conseiller de faire ça. Et tu mets pour chaque semaine, ah bah ok, de 8h à 10h, je veux réviser telle matière. Et en fait, comment ça marche? Le fait de faire ce travail en amont, de vraiment planifier en avance quand est-ce que tu vas travailler, qu'est-ce que tu vas travailler, en fait ça ça te laisse plus de place pour travailler directement le jour même. Tu vas être plus efficace parce que tu vas te réveiller en sachant déjà ce que tu vas faire. T'as pas besoin de réfléchir, t'as pas besoin de perdre du temps à ok, qu'est-ce que je veux travailler aujourd'hui, quand est-ce que je veux faire ça. C'est déjà fait pour toi, t'as juste à suivre ton emploi du temps et à te mettre. Et en fait, le fait d'enlever ce choix, bah, ça fait que tu vas te mettre au travail beaucoup plus facilement et ça va être plus difficile de te déconcentrer parce que tu sais que ok, ça dure 2 heures, que t'as de 8h à 10h pour faire ça, donc t'as pas le choix en fait. Et voilà, waouh, j'ai vraiment parlé vite dans cette vidéo, mais c'était intéressant, ça m'a un peu remis du peps. Du coup, j'espère que tu as apprécié cette vidéo, que c'était des choses qui t'ont intéressé, qui vont t'aider, tout ça. Dis-moi si tu préfères que je parle de manière plus chill ou si tu aimes bien ces vidéos un peu rapid fire où je te donne vraiment l'information importante et le vif du sujet super rapidement, le plus rapidement possible en fait que je peux le faire. Et puis comme ça te remotive et bonne chance pour tes révisions, pour ton travail. On va tous réussir ce semestre. En attendant, prends soin de toi, je te fais des bisous. Bye bye!